tous et bienvenue sur videobourse.fr. Aujourd'hui on va faire le point sur le compte de scalping et non pas le compte court terme sur lequel je joue mon short sur le DAX. D'ailleurs on va jeter un tout petit coup d'œil. On va enchaîner tout de suite parce qu'il n'y a rien d'intéressant à signaler. Donc si je suis en une minute, c'est pas une unité de temps qui va correspondre, on se fait en 15 minutes. Et comme on le voit, ça stagne. On est dans un range en 15 minutes depuis le début de la semaine. Mon stop loss est placé sous les plus hauts qui avaient été marqués lundi. Et j'ai un objectif de ralliement du gap, comme j'avais indiqué dans l'analyse de début de semaine. Pour le moment, j'ai rien d'autre à ajouter. On est pile au niveau de mon point d'entrée. On a eu des hésitations, on a eu des belles accélérations durant la semaine, mais on n'a pas comblé entièrement le gap. J'ai peut-être été trop gourmand au niveau de mon objectif. C'est ce qui m'avait fait défaut lors des précédentes prises de position. On verra, quoi qu'il arrive, pour le moment, je vais tenir mon objectif, donc on verra comment ça évolue par la suite. Par rapport au compte de scalping, je me concentre surtout sur l'euro-dollar. Pourquoi l'euro-dollar? Parce que c'est la paire qui propose le spread le plus faible. J'ai un compte chez Delta Stock, donc ça varie entre 2 pips et 2 pips 5. Donc il y a des meilleurs brokers qui proposent des brokers qui proposent des meilleurs spreads sur ce type de produits. Maintenant, je suis quand même content d'être chez Delta Stock. Ça me permet de tester leur plateforme de trading et notamment MetaTrader 4 avant le championnat de trading qui débutera en octobre. Là, je scalpe. Donc, ce qui fait que je prends des positions très court terme. Il m'arrive également de moyenner à la baisse, mais je hedge derrière. Donc là, actuellement, j'ai des positions acheteuses et des positions vendeuses. Dans l'ensemble, je suis plutôt à la vente. Vu la journée qu'on a eue hier, forcément, c'est moyen au niveau des positions ouvertes. On est à moins 28,31. En revanche, au niveau des positions fermées, c'est plutôt pas mal. Vous avez d'ailleurs les résultats de mon compte qui sont publiés et qui sont mis à jour en temps réel, donc 24h sur 24, sur Vidéo Bourse. Donc comme on voit, je suis en progression de 7,66% par rapport à mon capital de départ. Donc on verra comment ça évolue par la suite. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc là, on est en train de corriger. Comme on le voit ici en une minute, on a eu une grosse accélération hier. Si on prend les plus bas et plus hauts, on a retracé, on se dirige actuellement vers les 38,2 qu'on a déjà atteint durant la nuit. Donc on a quand même une phase de retracement. Comme j'avais suggéré hier soir, en général quand on a des grosses accélérations durant la nuit, on retrace. C'est ce qu'on a eu cette nuit et pour le moment ça semble plutôt se poursuivre pour la journée, même si c'est pas net. Donc actuellement on est dans un range. J'ai pris quelques positions acheteuses ce matin que j'ai déjà clôturées, donc c'est vraiment des positions très court terme. Vous voyez par exemple, là j'ai pris 1,12€, ce qui est pas mal pour un compte de 200 et quelques euros, de 231,85€. Donc sur une prise de position acheteuse, contre mes autres prises de position. Donc à ce moment-là, j'entre dans une phase de hedging, même s'il y a toujours plus de positions à la vente. Donc avec un petit take profit. La dynamique de fond reste plutôt baissière à court terme. Je ne vais pas prendre plus de trades à la vente puisque j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 trades à la vente ouvert avec des micro-lots, ce qui fait une position de 0,05 pour un compte de 200 et quelques euros, c'est suffisant. Alors j'ai une position en sens inverse donc à l'achat, ça fait 0,04. Ce qui est déjà pas mal sans être excessif. Je laisse courir tout ça. La perte en cours est déjà assez importante, donc là je me concentre uniquement sur les signaux longs. D'ailleurs là on a un petit signal de retournement potentiel qui me semble... Donc pourquoi pas essayer d'aller le chercher juste après. On va attendre peut-être la clôture de la bougie, qui confirmerait quand même un scénario de rebond éventuel. On a eu un pic baissier qui serait plus haut que le précédent. Donc ça indiquerait quand même que les acheteurs sont là. Donc à ce moment-là, je peux ouvrir éventuellement une nouvelle prise de position. Donc j'attends simplement la fin de cette bougie. Bon, là on peut avoir quelque chose d'intéressant. Voilà, ça y est, hop. Donc prise de position acheteuse ici sur l'euro-dollar. Donc je me couvre encore un peu plus par rapport à mes autres positions à la vente. Actuellement, je suis plus exposé qu'à 0,03 lot à la vente. Donc on verra comment ça évolue. Je vais essayer d'accumuler ces petits gains et puis de clôturer au fur et à mesure mes autres positions ouvertes. Donc on verra si ce type d'approche est payante ou non. L'avantage c'est que psychologiquement on n'a pas de perte à encaisser quasiment, sauf quand on a une moyenne qui est positive. Donc à ce moment ça ne dérange pas de prendre une perte sur un seul trade puisque la moyenne est positive. Et le désavantage c'est qu'on peut rester longtemps en position et stagner également, puisque quand on a des approches de hedging, bien souvent on fait du surplace. Donc on va voir si ça paye ou non. On va voir si le temps passé à trader sur ces comptes amène un gain significatif et suffisamment intéressant. Donc vous pouvez bien sûr suivre ça sur Vidéo Bourse comme toujours. Donc la dynamique du jour sur l'euro-dollar est plutôt baissière, même si on est au-dessus du point pivot. On verra comment il se situe pour la journée à 1.2952,4. On a eu une pression sur les 38.2. Si cette zone des 38.2 est franchie, je pense qu'on pourra accélérer facilement jusqu'à la zone des 50%, donc jusqu'à 1.2930 environ.
Donc on va suivre ça attentivement. Le seuil majeur par rapport à une éventuelle poursuite de la dynamique haussière serait les plus hauts d'hier, qui ont été marqués aux alentours des 1.30-31.5. Voilà les seuils majeurs de la journée et je vais privilégier les positions acheteuses aujourd'hui, donc je me concentre uniquement sur les signaux acheteurs intéressants. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.